projet de la Gonette est né fin 2011 suite à une conférence de Frédéric Bosquet, qui était un des porteurs de projet de la monnaie Sol Violette à Toulouse et qui est venu donc, du coup expliquer un petit peu aux Lyonnais comment ça se passe une monnaie complémentaire citoyenne et comment est-ce qu'on peut, si on le souhaite, la mettre en place sur son territoire. Donc suite à cette conférence, il y a une bonne dizaine de citoyens qui se sont réunis et qui se sont montés en collectif dans le but de monter le projet de la Gonette. Donc c'est resté un petit peu comme une graine sous terre pendant quelques années, jusqu'à 2014. Pendant ce laps de temps, il y a eu beaucoup de communication qui a été faite et puis ils ont aussi rédigé la charte de valeurs. Et en 2014, l'association a été montée. Les premières demandes de subventions ont été déposées. C'est la région qui a répondu tout de suite favorablement en fin d'année 2014 en proposant de financer la moitié du budget de l'association sur 2 ans, donc à hauteur de 90 000 € sur 2 ans. Donc ça a permis au premier poste salarié de se créer. Donc c'est là que moi j'arrive dans l'association en tant que coordinateur de projet. Et voilà, et là 2 ans après, du coup, le réseau s'est bien développé. L'équipe salariée s'est bien développée elle aussi, puisqu'on est maintenant 3 salariés et 3 services civiques. Et donc on a pu faire évoluer un petit peu mon poste et les objectifs de l'association. Alors les premières difficultés qu'on a rencontrées, ça a été vraiment des difficultés au niveau de la pédagogie, c'est-à-dire comment apporter cette connaissance à propos de l'outil monétaire et à propos des systèmes financiers à une population qui en réalité n'a pas vraiment conscience de toutes les difficultés techniques qui entourent ces outils-là. Donc c'est des difficultés qu'on continue de régler encore aujourd'hui, c'est des solutions qu'on cherche à mettre en œuvre et à corriger en temps réel, puisque du coup c'est des problèmes qui évoluent aussi en temps réel autour de nous. Les autres difficultés qu'on rencontre, c'est toujours des difficultés financières, parce qu'on est une association qui n'a pas pour but de gagner de l'argent, de générer de l'argent. On met en circulation une monnaie, mais ça ne nous rapporte pas d'argent. Donc on a toujours besoin d'essayer de trouver le modèle économique le plus adapté. Donc on navigue entre les cotisations, puisque toutes les personnes qui utilisent les Gonettes aujourd'hui, que ce soit des utilisateurs, des professionnels ou des associations, sont adhérents de notre association et donc reversent une cotisation annuelle pour le projet. On a aussi des subventions d'acteurs privés ou d'acteurs publics. Donc la mairie qui nous reçoit aujourd'hui dans ce cadre magnifique fait partie des institutions publiques qui nous subventionnent. La métropole de Lyon également. Je vais citer la Fondation Crédit Coopératif, la Fondation UP, donc chèque déjeuner, et RDI, France Active, qui nous accorde aussi des facilités de trésorerie. Et puis pour le troisième tiers, ça va être les aides du gouvernement. Donc je pense aux contrats aidés, feu les contrats aidés, puisque voilà, on est sur la fin de cet outil social qui a mis en place le gouvernement. Donc on espère voir une succession et j'espère qu'on pourra continuer à créer des emplois et à pérenniser ces emplois. Et donc voilà, l'aspect financier, c'est jamais quelque chose de facile dans une association qui n'a pas pour but de gagner de l'argent. Les investissements nécessaires pour arriver à mettre en circulation cette monnaie, tout d'abord, vous vous en doutez, on a mis en circulation des billets sur le territoire, donc il a bien fallu les concevoir et les imprimer. Donc ce sont des outils, des billets qui sont sécurisés, bien sûr, on ne met pas simplement en circulation des bouts de papier avec de l'encre de couleur dessus. Il y a des encres un petit peu particulières, le papier est sécurisé lui aussi. On utilise des sécurisations informatiques, donc le petit QR code que vous voyez sur les billets permet d'avoir un suivi exact du nombre et des billets qui sont en circulation en temps réel sur le territoire. Tous les billets sont également numérotés, donc ils sont uniques et on peut les reconnaître et les différencier les uns des autres. Et donc tout ça, ça a un coût. Donc voilà, ça a été un investissement qu'on a fait d'une manière un petit peu particulière, parce qu'on a demandé aux futurs adhérents du projet à l'époque de nous aider avec un financement participatif. Ça avait deux fonctions particulières. La première, c'était de nous apporter l'argent nécessaire pour faire ça, mais surtout, puisqu'on est dans le cadre d'un projet qui veut se réapproprier l'outil monétaire, c'était de voir si c'était possible avec le public de dire c'est nos billets, c'est notre outil, on se le paye nous-mêmes. Voilà. Et challenge réussi, puisqu'on est arrivé au bout de ce financement participatif et qu'on a pu se payer nos billets à notre effigie et qu'on met en circulation aujourd'hui. Les autres investissements dont on a eu besoin, c'est j'ai envie de dire des investissements matériels et humains.
c'est énormément de temps à passer. Alors je parle pour les salariés, puisqu'on ne fait pas que nos heures salariées, mais on fait énormément d'heures en plus de ce qu'on doit à l'association pour notre salaire. Mais c'est énormément de temps de travail de bénévoles. On a une véritable armée de bénévoles qui travaillent avec nous. Ça varie entre 20 et 50 personnes aujourd'hui qui nous suivent et qui travaillent à nos côtés. Donc c'est un vrai investissement de temps et d'énergie et de cœur, j'ai envie de dire aussi, parce qu'il faut vraiment être passionné et en vouloir pour suivre le projet pendant plusieurs années avec le rythme et l'investissement que ça demande. Et puis je vais parler aussi des professionnels, puisqu'on a plusieurs professionnels qui travaillent avec nous et qui font donc du coup un vrai mécénat de compétences, qui nous suivent depuis le début du projet. On a notamment un expert comptable qui fait la comptabilité du projet pour nous depuis le début, Thomas Palop, qui avec sa société Neo Vista fait ça de manière totalement bénévole depuis le début. Et puis quelques traiteurs, restaurateurs qui à chaque fois qu'on fait des réceptions, comme c'est le cas aujourd'hui, viennent nous aider, nous font des buffets à prix coûtant, etc. Donc c'est une vraie facilité aussi pour nous d'avoir à nos côtés ces professionnels. Voilà. Alors la mission de la Gonette, c'est une grande question. On produit un travail qui a plein de facettes. On stimule un petit peu la relocalisation des échanges, on stimule la facilitation de mise en place de circuits courts au niveau entre les producteurs et les consommateurs. On essaye de relier un petit peu tous les acteurs économiques sur un territoire pour leur permettre de mettre de la synergie dans leurs actions et de créer un meilleur lien humain, un meilleur lien social sur le territoire. Et tout ça, c'est au service de quelque chose qui pour moi est encore un petit peu plus grand que ça, c'est la démocratisation du pouvoir d'agir autour de l'outil monétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate un grand nombre de dysfonctionnements autour de l'euro, qu'on ne va pas forcément développer ici, mais qu'on constate tous les jours. Et quand on prend ces constats-là et qu'on veut essayer d'y remédier, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'endroit, d'espace démocratique au sein desquels on peut aller activer des leviers, des boutons pour modifier tout ça. Donc ces décisions-là, elles sont prises au-delà même de nos gouvernements, dans des sphères qui dépassent les gouvernements de nos nations, et on n'a pas accès à ces prises de décision. Pourtant, la monnaie aujourd'hui, c'est un outil primordial de nos vies qu'on a dans nos poches depuis qu'on est tout petit et puis jusqu'à notre dernier jour, et sans lequel on ne peut pas faire grand-chose de nos vies. Et c'est un outil sur lequel on n'a aucune souveraineté et bien souvent aucune connaissance non plus. Donc ce qu'on essaye de faire à travers l'expérimentation de la mise en circulation de la Gonette, c'est d'expérimenter ce que pourrait être une vraie démocratie autour de la monnaie qu'on utilise. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on réunit autour de la table toutes les parties prenantes de la société, donc les collectivités, les institutions publiques, les professionnels, les associations, les utilisateurs, les professionnels, les grands experts, les chercheurs, les sociologues, les économistes, etc. Et puis les membres de l'association. On se met tous autour de la table. Et on prend les décisions des grandes orientations, des grandes stratégies de l'association ensemble. Comment est-ce qu'on va paramétrer notre monnaie, quel bouton on va toucher, quel levier on va activer ou désactiver pour faire en sorte que cette monnaie réponde à nos besoins dans l'économie réelle sur notre territoire. Et c'est là que c'est vraiment des leviers d'action importants quand le citoyen sent, touche, expérimente qu'il est capable de reprendre en main un outil primordial de sa vie. On a des sensations qui sont autres que la simple prise de conscience à travers des ouvrages littéraires ou de la théorisation. Alors les monnaies locales, par définition, elles circulent sur un territoire local, donc nécessairement elles vont pouvoir être dépensées que sur ce territoire, elles ne pourront pas être dépensées ailleurs, sur la région d'à côté, sur le département d'à côté, etc. Donc dans ce sens-là, à chaque fois qu'un utilisateur ou qu'un professionnel va avoir des gonettes dans ses poches ou dans ses caisses pour un professionnel, il va falloir qu'il les dépense et il va les dépenser sur le territoire. Donc quand on voit aujourd'hui dans le système économique classique l'argent qui fuit énormément du territoire pour aller vers des multinationales ou via les banques dans des investissements à l'étranger, avec les gonettes, c'est de l'argent qui va rester sur le territoire et qui va dynamiser cette économie.
Alors le processus d'agrément de la Gonnet, c'est-à-dire la manière dont on va intégrer des professionnels dans notre réseau, s'appuie sur la charte de valeurs. Donc la charte de valeurs, elle est tout ce qu'il y a de plus classique aujourd'hui dans les milieux d'alternatives citoyennes, etc. Donc c'est une charte qui promeut la défense de l'environnement, la défense de l'être humain, les aspects sociaux, économiques, etc. Donc ces professionnels, on les intègre non pas sur une qualité à un instant T, c'est-à-dire qu'on ne juge pas de la qualité de leur travail à un instant T, mais on essaye d'évaluer l'engagement qu'ils ont envers ces valeurs. Donc pour tous les professionnels qui intègrent le réseau, on a une conversation plus ou moins longue avec eux, on essaye de vraiment décortiquer un petit peu leur activité, comment est-ce qu'ils la pensent, comment ils s'intègrent en tant que professionnels sur le territoire. Et c'est sur la base de ces conversations-là qu'on les intègre ou pas dans le réseau. Donc ce sont des professionnels, ce sont des entreprises, des associations, des coopératives et pour la plupart ce sont des gens qu'on essaye de sélectionner parce qu'ils travaillent aussi ensemble sur le territoire et qu'ils constituent un réseau économique bien maillé au sein duquel va pouvoir circuler la Gonnet. Donc un réseau que nous on estime être un petit peu plus responsable, un petit peu plus éthique dans sa manière de fonctionner. Donc pour pouvoir adhérer à la Gonnet, il n'y a rien de plus simple. Soit vous venez au local de la Gonnet qui se trouve donc aux 4 rue Humbert Colomès sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, soit dans un des 70 comptoirs de change qui sont sur le territoire et que vous pouvez identifier en allant sur notre site, donc www.lagonnet.org, où tous les comptoirs de change et tous les professionnels qui acceptent la Gonnet sont référencés. Une fois que vous êtes adhérent de l'association. De la même manière, vous allez dans un des 70 comptoirs de change ou au local de la Gonnet, vous montrez votre carte d'adhérent et vous pouvez changer autant d'euros que vous le souhaitez en Gonnet. Donc 1 euro vaut une Gonnet vaut 1 euro et donc les comptes sont simples à faire et ensuite une fois que vous avez changé vos euros en Gonnet, les Gonnet que vous avez en poche, vous pouvez aller les dépenser chez un des 280 partenaires du réseau actuellement mi-novembre 2017. Alors aujourd'hui, la loi ne permet pas aux utilisateurs de la Gonnet de les reconvertir en euros. Donc les utilisateurs qui viennent dans les comptoirs de change et qui changent 50, 100, 200 euros en Gonnet, eux vont devoir aller les dépenser dans le réseau. Et ils le savent à l'avance, hein, on les prévient bien sûr au moment de faire le change. Et les professionnels, eux, qui encaissent des Gonnet constamment dans leur activité à partir du moment où ils sont dans le réseau, vont devoir pouvoir les remettre en circulation. Alors pour les remettre en circulation, ils peuvent soit payer une partie du salaire de leurs employés ou de leur salaire à eux en Gonnet, ça leur permet de les ressortir. Sinon, ils peuvent payer tout ou partie des factures qu'ils ont chez leurs prestataires de services ou chez leurs fournisseurs en Gonnet, s'ils font partie du réseau, bien sûr. Ça leur permet aussi de ressortir des Gonnet de leur caisse. Ou alors, ils peuvent choisir d'être comptoirs de change. Donc, de la même manière, comme je vous expliquais tout à l'heure, les comptoirs de change, vous venez chez eux, vous leur donnez des euros et ils vous donnent des Gonnet en échange. Donc, c'est une manière pour eux de rechanger leurs Gonnet en euros. Et quand, malgré ces différents points de sortie, ils n'arrivent pas à ressortir, à faire circuler toutes leurs Gonnet, ils peuvent revenir auprès de l'association et reconvertir sans frais, sans taxes, les Gonnet qu'ils ont en euros. Voilà, et ça, du coup, c'est un indicateur très précieux pour nous. On suit de près les reconversions qu'il y a de Gonnet en euros, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a du travail à faire du côté de l'association pour développer des points de sortie, aller chercher ses fournisseurs et ses prestataires de services avec qui travaillent les professionnels pour permettre de mailler le réseau et de faire circuler les Gonnet au sein d'un réseau professionnel. On a créé des billets de 49 Gonnet, alors d'abord pour qu'on nous pose la question, donc je vous remercie de nous la poser. Et alors il y a deux raisons principales à ce choix-là. On avait besoin de faire un billet plus gros. Certains professionnels et puis des utilisateurs nous demandaient un billet plus gros que le billet de 20 Gonnet. Donc la première chose qui nous est passée par la tête, puisqu'on a l'habitude avec nos euros d'avoir des billets de 10, 20 puis 50 euros, on s'est dit on va faire un billet de 50 Gonnet. Et puis en fait on s'est dit que ça pourrait être une opportunité de communiquer sur certains aspects du projet. Donc le premier aspect, c'est que, comme je vous disais, un des grands points forts du projet, un des grands objectifs du projet, c'est la réappropriation de notre outil monétaire. Donc dans ce cadre-là, ça veut dire qu'on est maître de notre outil, qu'on en fait ce qu'on veut. Donc tous les paramètres qui nous permettent de contrôler comment fonctionne la monnaie, c'est nous qui décidons du choix de comment est-ce qu'on place les curseurs. C'est vrai aussi du coup pour la valeur de nos billets. Donc si on a envie de faire un billet de 17 Gonnet, de 23 Gonnet ou de 49 Gonnet, on peut le faire. Et de le faire, c'est une manière de l'affirmer, de le communiquer. Et la deuxième chose, c'est que
On questionne beaucoup, à travers le fait de mettre en circulation une monnaie citoyenne, qu'on se réapproprie, etc. On questionne beaucoup le rapport qu'on entretient à l'argent, au sein d'une communauté, au moment d'un échange entre deux parties, mais aussi de manière individuelle. Et du coup, dans cette question du rapport qu'on entretient à l'argent, il y a le rapport qu'on entretient à la convention sociale. C'est-à-dire que l'argent, c'est vraiment une convention sociale dans une communauté. Si on n'a pas confiance en la valeur d'un bout de papier, au moment d'un échange entre un kilo de tomates et un bout de papier, moi je suis vraiment gagnant si c'est moi qui récupère les tomates. Donc cette convention sociale, elle existe aujourd'hui au sein de la communauté et elle est acceptée sans vraiment être questionnée. Et c'est ça qui est dommage parce que c'est ça qui permet que certaines entités aujourd'hui prennent le pouvoir, prennent la souveraineté à propos de cet outil. Et alors je reviens au billet de 49 parce que de quelle manière est-ce qu'on questionne la convention sociale avec un billet de 49? C'est par un exemple qui est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'habitude de rester dans les dizaines. On a des billets de 10, des billets de 20, des billets de 50, des billets de 100, des billets de 200 et on est dans une zone de confort dans ces dizaines. Tant qu'on est dans les dizaines, on sait très bien les compter, on sait très bien rendre la monnaie dessus, etc. Et c'est vrai que quand on a annoncé à tout le monde qu'on allait sortir de la dizaine et faire un billet de 49, que ce soit les professionnels ou les utilisateurs, tout le monde nous a dit mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, ça va être très compliqué à gérer un billet de 49, nous si vous faites ça on sort du réseau. Et en fait on a pris le temps de s'asseoir tous ensemble autour de la table, de déconstruire un petit peu ces peurs. Et une fois qu'elles ont été déconstruites, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait aucune peur à avoir par rapport à un billet de 49 et ils l'ont tout à fait accepté. Et aujourd'hui on utilise un billet de 49 sans que ça pose de problème technique. Mais il y avait beaucoup de peur autour de ça. Donc l'idée c'était de déconstruire ces peurs, d'interroger la convention sociale, de déconstruire les peurs et de pouvoir faire accepter cette décision. Voilà, donc le message qu'on passe à travers ça, c'est questionner sans cesse vos petites habitudes du quotidien et questionner la souveraineté qu'il y a autour de la monnaie aujourd'hui. Une banque éthique, aujourd'hui on parle de banque éthique par opposition aux banques conventionnelles. Les banques éthiques, la différence qu'elles vont avoir par rapport aux autres banques, c'est qu'elles font attention à la qualité de leur investissement par rapport à une charte de valeur qui ressemble énormément à la nôtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils investissent en grande majorité dans de l'économie sociale et solidaire et sur les territoires, plutôt que d'aller investir dans des grandes multinationales ou des projets qu'on dit toxiques, des projets de mines de charbon, de nucléaire, etc., ailleurs que sur notre territoire. On a choisi de coopérer avec des banques éthiques comme le Crédit Coopératif ou la Nef par exemple aujourd'hui parce que ça correspond à nos valeurs et parce qu'on estime que l'épargne qu'on a doit pouvoir servir des intérêts qui correspondent à nos valeurs. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne cette collaboration avec les banques? C'est plutôt simple. Quand vous venez changer des euros en gonettes au sein de l'association, la première question que vous allez pouvoir nous poser, que beaucoup d'utilisateurs nous posent, c'est qu'est-ce que vous faites de ces euros? Et c'est une très bonne question. Ces euros, on les garde en fonds de garantie pour que, à n'importe quel moment, si le projet devait s'arrêter, on puisse rembourser toutes les gonettes qui sont en circulation avec ces euros. Mais ces euros ils sont quand même en épargne dans les banques et donc ils leur donnent du potentiel pour pouvoir créer du crédit, de l'investissement et du coup ils vont pouvoir investir cet argent-là pour produire du crédit, pour de la création, du soutien d'entreprises, de l'économie sociale et solidaire sur notre territoire. Des entreprises qui partagent donc nos valeurs et qui, pour une grande majorité d'entre elles, vont rentrer dans notre réseau de professionnels. Plus il y a d'entreprises dans le réseau de professionnels, plus il y a besoin de gonettes en circulation pour qu'elles puissent faire des échanges sur le territoire. Et plus il va y avoir de gonettes en circulation, plus il y aura d'euros sur le compte d'épargne et plus on pourra financer de la création du soutien d'entreprises de l'ESS sur le territoire. Alors on a parlé du financement tout à l'heure et comme je vous l'expliquais aujourd'hui la ville de Lyon et la métropole de Lyon sont toutes les deux parties prenantes dans le financement du projet. Ça c'est un premier point. Et un deuxième point qui est vraiment une fierté pour nous depuis peu de temps, on voit intégrer comme adhérents du projet les premières mairies d'arrondissement. Donc la mairie du 1er arrondissement à Lyon a pris son adhésion au projet de la gonette et donc on a officialisé ça hier soir pour le début de l'anniversaire de la mise en circulation du projet. La mairie du 9e arrondissement y pense aussi, en train de mettre en place les conditions nécessaires pour pouvoir faire ça dans pas longtemps. Et on est en discussion avec d'autres mairies de certaines communes autour de Lyon pour aller dans ce sens-là aussi. C'est une avancée majeure pour le projet parce que quand une institution publique comme une municipalité ou
ou une collectivité, une communauté de communes adhère au projet. Ça veut dire que ça donne accès aux citoyens de ce territoire au paiement des services publics locaux en monnaie citoyenne. Donc on va penser à la bibliothèque, à la piscine, etc. Voilà, c'est des services qu'on va commencer à pouvoir payer petit à petit de plus en plus en Gonette. Et c'est aussi, autour de la monnaie, il y a vraiment une notion de confiance qui est très importante. Et quand les municipalités ou les collectivités, d'une manière générale, adhèrent au projet, c'est un gage de confiance pour les utilisateurs et c'est un facteur de changement d'échelle qui est très important pour nous. Alors aujourd'hui, il y a une bonne quarantaine de projets qui sont en circulation un petit peu partout en France. Il y en a à peu près le même nombre qui sont en projet. Donc d'ici un an, on devrait être à peu près le double de monnaie en circulation. On se rencontre physiquement 2 fois par an et on reste connecté via des outils numériques toute l'année. On travaille main dans la main pour essayer de faire en sorte que le poids que nos initiatives soient plus importantes par le fait qu'on soit reliés. Donc la voix qu'on a au niveau national est beaucoup plus importante quand on est tous ensemble et qu'on parle d'une seule voix. Et on essaye aussi de mutualiser la mise en place d'outils communs et je pense notamment à la dématérialisation d'une partie de nos masses monétaires, c'est-à-dire d'un passage au numérique d'une partie de nos masses monétaires. Ça va permettre de créer des ponts entre nos monnaies et d'enrichir encore la qualité de nos échanges au niveau national.